En 2005, on a commencé, souvenez-vous, on était à 25% des voix. Le non était à 25%. On me traitait de malade mental, bref, à Paris. Comment vous osez défier ce traité constitutionnel que personne n'avait lu, entre parenthèses. Et puis, les Français se sont réveillés, de droite et de gauche. Eh bien, moi, je vous le dis très clairement, je suis absolument convaincu que si nous en sommes capables, nous pouvons ranimer la braise qui est sous la cendre. La braise, elle est là. La cendre, elle est là. C'est cette caste, cette oligarchie qui nous gouverne, qui a mis en place un système qui est en train de détruire la France et qui est en train de les nourrir. Mais ils les nourrissent sur la tête, au lieu de se nourrir dans le combat, dans la conquête du monde. Eh bien, moi je suis convaincu que, malgré cette cendre qu'il y a, que vous voyez, la braise, elle est dessous. Et que le peuple français, qu'il soit ouvrier, qu'il soit agriculteur, qu'il soit syndicaliste, qu'il soit petit patron, qu'il soit grand patron, parfois il y en a parfois des biens, il ne faut pas non plus tomber dans un système absurde, qu'il soit parlementaire, parce que j'en ai des biens qui sont à l'Assemblée. Eh bien, ce peuple-là, on peut le réveiller. Et qu'on le réveillera. Parce que c'est une obligation, c'est un devoir. Et c'est ça l'ambition de la République. C'est d'arriver à forger un mouvement politique, un rassemblement politique, capable de dire aux Français, on va vous proposer une autre voie qui va nous sortir de la difficulté. Et c'est possible. Alors cette autre voie, elle passe par des réformes intérieures et par des réformes européennes. Les deux vont de pair. Nicolas Sarkozy, à sa façon, avait exprimé cette volonté de sortir la France de la pensée unique à l'élection présidentielle. Moi, je savais que cela n'allait pas aboutir, parce que je savais ce qu'il pensait au fond de lui-même. Mais avouez que beaucoup de Français s'y sont laissés prendre, et même les proches de nous, qui ont dit finalement ce qu'il dit, c'est pas si éloigné de ce que tu dis. Et j'ai encore des électeurs de ma ville qui me disent mais monsieur le maire, je comprends pas, on dit que vous êtes contre Sarkozy, mais il dit exactement ce que vous cessez de répéter. Et oui, il le dit en parole. Mais dans les actes, c'est exactement l'inverse. Regardez l'affaire de la Turquie. Il dit je suis contre l'entrée de la Turquie. Mais c'est le président qui a ouvert 8 chapitres de négociation de la Turquie à Bruxelles. Il n'a pas mis le droit de veto de la France. Et c'est le président qui a supprimé le référendum obligatoire qu'avait mis Jacques Chirac et qui avait été voté au Congrès. Il l'a fait supprimer le 1er juillet dernier. Ce qui fait qu'on n'a même plus le verrou du référendum pour s'opposer à l'entrée de la Turquie. Et c'est le président qui fait rentrer la France dans l'OTAN, alors même qu'on sait pertinemment que si on rentre complètement dans l'OTAN, on va prendre la Turquie en plus, parce qu'Obama l'a très clairement dit à Strasbourg, si vous rentrez dans l'OTAN, il y a la Turquie en plus. Et c'est ça le problème Sarkozy. C'est ce double langage permanent. Il y a une anecdote que je raconte souvent, c'est qu'il avait convoqué les parlementaires de la majorité à l'Élysée en juillet 2007, juste après son élection et après l'élection des parlementaires. J'y vais. Et puis je l'entends faire un discours magnifique. Je l'ai gardé, ce discours magnifique. Et il dit à un moment, il faut protéger l'agriculture française. Et moi, Nicolas Sarkozy, pour me faire confiance, je mettrai le droit de veto sur les négociations commerciales internationales, parce que j'accepterai jamais qu'on sacrifie l'agriculture française sur l'autel de la mondialisation. Tout le monde. Bravo. Même moi, plutôt sceptique, je dis, bah non, finalement, tout ce que l'on dit, il le fait. C'est formidable, finalement, j'ai eu tort de ne pas avoir confiance. Je suis peut-être un peu, vous voyez, c'est l'anti-sarkozyste primaire que je faisais. Et puis, je croise Henri Guénaud, et je lui dis, bravo, ça fait un très bon discours. Je connais Henri Guénaud depuis des années. Et on a travaillé auprès de Philippe Séguin ensemble, je lui dis, c'est bien, vraiment. Et je lui dis, président, il fait voilà. Ah ouais, il est parti à Bruxelles, c'est le traité de Lisbonne. Ah. Je lui dis, là, cet après-midi? Oui, oui. Je lui dis, mais Henri, dans le traité de Lisbonne, je me souviens bien, il y a la suppression du droit de veto sur les négociations commerciales internationales. Il me dit, oui, oui, bien sûr. Mais je dis, mais je suis pas fou, enfin, je tourne plus rond, là, c'est Alzheimer qui me guette, mais il n'a pas dit dans son discours qu'il mettait le droit de veto. Il me dit, bah oui, bien sûr. Et je lui dis, il va signer le traité de Lisbonne. Il me dit, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas lui faire ce que je veux. Mais je lui dis, mais vous êtes fou. Il me dit, bon, c'est moi je fais les discours et lui il prend les décisions. Ben voilà. Et bien ce jour-là, je vous jure que c'est vrai, sur la parole qu'on a faite. Ce jour-là, j'ai compris qu'on était mal parti. Dès juillet 2007. Parce que c'est très grave. C'est qu'il a pris un discours, une politique, et il a signé un traité qui lui interdit de mener cette politique. Et c'est le même président qui, dans son dernier discours
sur l'Europe, à Nîmes, que j'ai écouté, est capable de vous dire dans la même phrase, je veux de la protection et je veux qu'on passe à la majorité qualifiée et qu'on signe le traité de Lisbonne. Eh bien moi je vous dis, sincèrement, que même en tant que parent à un enfant de 8 ans, vous ne feriez pas ça. Qu'un maire n'oserait pas prononcer une phrase comme ça. On ne peut pas être président de la République et faire exactement le contraire de ce qu'on dit. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a plus aucun repère possible. Parce qu'il n'y a plus aucune crédibilité de l'action politique. Alors on dit que je suis sévère avec le président de la République. Oui, je suis sévère. Parce que j'accuse d'imposture ces discours. Et je le dis comme je le pense. Mais ce n'est pas la question d'être sévère avec lui. Parce que ça, tout le monde s'en fout du point de vue sur sévère avec le président de la République. La question n'est pas là. La question, c'est que ce faisant, il ne nous prépare pas aux défis majeurs du XXIe siècle. Et qu'on est reparti dans l'éternel échec de la politique française qu'on a connu avec Mitterrand, avec Chirac et Brebelotte. Alors que même les Français avaient beaucoup d'espoir dans Sarkozy. Parce qu'ils se disaient, lui, il a de la volonté, il va y arriver. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible, c'est une imposture. En 2005, on a